Bonjour, au sommaire aujourd'hui la BMW M3 de Jeff Koons, un petit retour sur l'accrochage Weber-Vettel, la Giulietta entre les mains de l'Euro NCAP et une ambassadrice de charme chez Mercedes. De l'art, du sport et des mécaniques, c'était le programme hier matin au centre Georges Pompidou à Paris. BMW a dévoilé la 17e Art Car de l'histoire, réalisée cette année par l'un des plus célèbres artistes contemporains, Jeff Koons. Il y avait du beau monde à Beaubourg avec Mario Thyssen, le boss de BMW Motorsports, le pilote Andy Priaulx ou Alain Seban, président du centre Georges Pompidou. Le programme BMW Art Car fête cette année ses 35 ans. Il avait été lancé en 1975 à l'initiative d'Hervé Poulain. Ce commissaire-priseur, également pilote, avait alors demandé à Alexander Calder de créer la première sculpture roulante avec une BMW 3 litres CSL. Et c'est donc un autre Américain qui s'y colle aujourd'hui. Pour réaliser cette voiture aux couleurs psychédéliques, Jeff Koons a d'abord travaillé dans son studio de Chelsea, à New York, sur des images symbolisant la vitesse, les voitures de course ou l'énergie. L'artiste a essayé la M3 à Sebring avant de travailler sur des simulations 3D, puis de réaliser le motif sur un sticker de la taille de la voiture. Cet habit de lumière a ensuite été appliqué sur le véhicule, même la combinaison du pilote Andy Priaulx a pris des couleurs. Le Britannique prendra le volant la semaine prochaine aux 24 heures du Mans, car si la M3 GT2 a une robe de musée, elle a un cœur de sportive avec, sous le capot, un V8 de 5 litres et 500 chevaux. Les Parisiens ont eu la chance d'admirer la BMW Jeff Koons hier toute la journée. Pour la retrouver, il faudra désormais attendre 8 jours et le début des 24 heures du Mans. Le week-end dernier, la Formule 1 avait installé ses quartiers à Istanbul et le fait marquant du Grand Prix, c'est l'accrochage entre Weber et Vettel alors que les Red Bull avaient course gagnée. Pour notre consultant, Jean-Louis Moncey, Christian Horner, le directeur sportif de l'écurie, va devoir clairement définir les rôles entre ces deux pilotes. Je pense que chez Red Bull Renault, on n'a pas dit à Weber qu'il était la valeur sûre et que c'était Sébastien Vettel qui était en pointe. Sébastien Vettel, je l'ai dit souvent ici, c'est le chouchou. C'est normal parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir, il a 22 ans et qu'il représente une potentialité formidable. Mais il faut le dire. Il faut dire à Weber, quand il est comme ça, tu dois t'incliner parce que tu n'es pas le deuxième pilote, mais tu es la valeur sûre. Ils ne l'ont pas dit. Eh bien, ils ont eu ce résultat sur les bras, c'est-à-dire que d'un doublé formidable et assuré, il y a une troisième place et puis un abandon. Comme chaque nouveau modèle, l'Alfa Romeo Giulietta est passé entre les mains de l'Institut Euro NCAP pour une série de tests de sécurité. Et la compacte italienne récolte 5 étoiles avec de jolis scores, 97% de réussite dans la protection des adultes et 85% dans celle des enfants. L'Institut profite de ce test pour annoncer qu'une nouvelle version de son site dans plusieurs langues est disponible, dont le français. Mercedes a aussi fait passer des tests à la classe 63 AMG, mais des tests d'une autre nature. Le constructeur à l'étoile a convoqué la pilote de DTM, Suzy Stoddart, pour un petit tour glamour avec le nerve break. Talons vertigineux et maquillage impeccable, la belle anglaise affiche un joli coup de volant et allège un peu l'image de père de famille sportive du E63 AMG. Allez, à demain sur autoplus.fr.